un demi, trois quarts, vas-y, joli coup. Allez, quand tu veux, on la perce. Allez, pousse sur ton bras extérieur, allez, on y va. Ouais, allez, on repasse au neutre sellette vrille de sécu. Marche arrière. Alors, c'est pas grave, on avait une porte. Alors, maintiens la vrille de sécu, attention, t'as twisté, c'est pas grave. Maintiens la marche arrière. Essaye de te détwister. Ok, attention, ça part en rotation, on contre à gauche. Alors, secours, allez, secours. Allez, on tire le secours, fort, allez, secours, fort. Voilà. On affale la voile, si possible, on essaye de la décrocher cette voile. Ce serait bien de décrocher la voile de Stili. Et si tu peux faire un petit virage avec ton regalo pour te mettre face au vent. Et à partir de maintenant, on regarde le sol. Regarde le sol pour te voir arriver. Impact. Cette semaine, notre pilote travaille la manœuvre SAT à droite, avec une sortie par la vrille et la marche arrière. La rentrée est très bien réussie, et la SAT est d'ailleurs très très belle, avec une inclinaison de 90 degrés, comme on peut le voir ici. Le pilote maintient sa SAT pendant un tour, et un deuxième tour, puis il va freiner beaucoup plus fort pour provoquer le décrochage asymétrique de la demi-aile de droite. Il faut alors passer au neutre dans la sellette et maintenir la vrille quelques instants, le temps que l'énergie se dissipe. On le voit ici, bras haut avec la main gauche, puis il va descendre la main gauche, peut-être un petit peu trop tôt, ce qui a pour conséquence d'arrêter la vrille et de placer la voile en marche arrière. Il faut alors maintenir cette marche arrière quelques instants, le temps que les mouvements pendulaires se stabilisent, puis il faudra effectuer une simple sortie de marche arrière. Une formalité pour un pilote de voltige. Mais alors que la voile est en arrière, notre pilote va commettre sa principale erreur en relâchant la commande de gauche. Du coup, la voile qui s'était arrêtée de tourner va repartir en vrille. Elle plonge vers l'avant puisqu'il y avait un mouvement pendulaire. Le pilote refreine un petit peu à gauche, puis il relâche encore sa commande de gauche et la vrille accélère d'une manière très radicale. Le pilote tourne avec la voile, mais lorsque la voile s'arrête de tourner, le pilote continue de tourner sur la droite et il va twister. Ici, un tour de twist. Une fois que les élévateurs se sont touchés, la rotation continue. Ici, 2 tours de twist. Le pilote continue de tourner. Encore un 3e tour de twist. La situation est particulièrement délicate puisque la voile est cravatée à droite, elle s'est rouverte sur le côté gauche et avec 3 tours de twist, les commandes de frein sont bloquées. La voile commence alors à partir en rotation sur le côté droite à cause de cette cravate. La décision est rapidement prise de tirer le parachute de secours. Mais il s'agit d'une configuration délicate pour tirer un secours. Il est très important de lancer le secours le plus fort possible et de préférence légèrement vers le haut. Un geste très bien réalisé par notre pilote. En effet, en autorotation, le pilote recule tandis que la voile avance, le centre de la rotation se situant entre la voile et le pilote. La voile va donc très rapidement revenir vers le secours. On peut d'ailleurs remarquer que comme le pilote recule, le secours a tendance à passer sous la sellette, sous les jambes du pilote. Heureusement, la voile vient passer juste sous le secours, sans qu'il y ait emmêlement entre le secours et la voile, chose qui hélas arrive fréquemment dans cette configuration. Le secours commence à s'ouvrir, mais comme les élévateurs sont passés sous les jambes du pilote, cela lui fait faire un salto arrière au moment de l'ouverture. Il faudrait maintenant neutraliser la voile, l'affaler, la décrocher symétriquement pour éviter l'effet miroir qui fait que la voile se met à tirer d'un côté, le parachute Rogalo qui a tendance à avancer malgré les demi-freins augmente le taux de chute. Mais notre pilote, avec ses 3 tours de twist, a beaucoup de mal à affaler son aile et à attraper ses élévateurs.
On le voit ici s'aider de ses jambes pour accéder à ces élévateurs. Au prix d'un combat acharné, il arrive enfin à attraper ces élévateurs et à tirer sur des freins ou sur des élévateurs arrière pour tenter d'affaler son aile. Et il y parvient. La voile décroche et on peut voir que le parachute revient se positionner au-dessus de la tête du pilote, ce qui améliore le taux-tute. Il aurait été bien sûr préférable de décrocher les demi-freins du rogalot et de se détwister, mais il est trop tard. Il faut se préparer à la réception dans le lac.